Aujourd'hui, on parle des anciens dieux, déesses, grecs, égyptiens, norse, d'Inde, de partout, des anciens dieux et déesses qui étaient sur notre planète. Est-ce qu'ils étaient vrais? Est-ce qu'ils ont vraiment existé? Si oui, quel était leur rôle, leur fonction? On va parler de ça aujourd'hui, mais pour commencer, je souhaite dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient l'histoire des anciens dieux et déesses comme potentiellement quelque chose de vrai. Donc, je vous invite forcément à suivre votre propre guidance, votre propre contrat, savoir ce que vous allez penser, ce que vous allez en faire de cette information. C'est à vous d'utiliser votre propre discernement, de savoir ce que vous allez en penser. Je vous donne ma version des faits, je vous donne ce que moi j'ai compris, ce que je me suis rappelé de cette époque et les recherches que j'ai pu faire également sur l'histoire, ce qui s'est passé. Donc voilà, on va parler des anciens dieux et déesses, pas une civilisation en particulier, mais en globalité. D'après la façon dont je le comprends, il y a eu une époque où il y a eu beaucoup de guerres, de conflits entre humains. Et il est arrivé un moment où il y avait une fatigue. Il y avait une fatigue, il y avait trop de batailles, on avait besoin d'un peu d'essayer de se comprendre. Et donc il y avait une opportunité, il y avait une porte qui s'est ouverte pour avoir plus de lumière, un peu plus de compréhension. Alors, des personnes qui commençaient à se demander mais quel est le sens de tout cela, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux évoluer, est-ce que je peux grandir de cela. Et donc il y a une opportunité d'apporter certaines connaissances au sein de l'humanité, et il y a eu des décisions qui ont été prises pour effectivement aider le collectif de l'humanité en envoyant certaines personnes, certaines civilisations plus avancées pour pouvoir aider la population de la surface de la planète, les aider dans leur évolution. Et donc ils sont arrivés, ces dieux et déesses, avec des technologies plus avancées, avec des connaissances plus évoluées, et ont permis effectivement d'apporter certaines connaissances et de pouvoir aider certaines personnes qui étaient prêtes à avancer un peu plus vite dans l'évolution, à s'ensuivre un peu plus vite dans leur propre chemin spirituel, dans leur propre chemin évolutif. Et ces anciens dieux et déesses avaient des technologies qu'on peut appeler magie, si on ne comprend pas ce que c'est. Je donne un téléphone portable aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, mais si vous prenez ce téléphone portable et vous l'amenez 3000 ans dans le passé, les gens vont penser que vous avez utilisé de la magie, vous avez des pouvoirs surnaturels, forcément. Donc ces technologies avancées, ça peut être par exemple la forme d'un bracelet qui vous permet d'avoir une vitesse surhumaine. Ça vous permet d'avoir un marteau qui vous permet de créer ou de détruire de manière considérable, et pas seulement pour taper des clous, hein. Des technologies effectivement qui seraient beaucoup plus avancées et qui ont aidé ces personnes-là, ces dieux et déesses, à accomplir leur mission, à accomplir leur chemin, de aider les civilisations à construire, à avancer un peu plus vite, apporter par exemple à Athènes la démocratie. C'est quelque chose qui, je pense, a été créé par les humains, mais qui a été inspiré par des téléchargements également, par d'autres civilisations. La démocratie n'est pas quelque chose, je pense, qui a existé dans notre univers il y a seulement 2000 ans. C'est quelque chose de bien plus avancé. Donc ces dieux et déesses qui ont permis d'aider à cette civilisation, d'aider à aller plus vite. Et pourquoi les appeler dieux et déesses? Puisque je pense que c'est les humains qui ont vu ces êtres qu'ils appellent surnaturels, avec des pouvoirs magiques, arriver et dire, ah ben, pour nous, ce sont des dieux, ce sont des déesses. Donc ils ont effectivement considéré ces êtres-là beaucoup plus avancés comme une représentation de la divinité, de la création. Et donc ces dieux et déesses, on reconnaît la divinité au sein de chacun,
Donc il n'y a pas de mal à appeler d'autres personnes Dieu et déesse. Alors c'est quelque chose qui revient un peu aujourd'hui. J'entends régulièrement, par exemple entre femmes particulièrement, s'appeler la déesse, tu es une déesse, toi tu es un dieu également, ce sont des hommes qui ont besoin de pouvoir, etc. C'est quelque chose qui ressort un peu, et donc appeler cette divinité au sein de l'être. Il me semble que c'est en Inde que l'on dit je reconnais la divinité qui est en toi. Il y a je pense qu'il y a un dicton qui marche comme ça. Donc voilà. Mais il est arrivé un moment, forcément, où l'humanité avait besoin d'évoluer par eux-mêmes, avait besoin d'apprendre à créer, d'apprendre à manifester, d'apprendre à construire ce monde par eux-mêmes. L'humanité a besoin de créer cette expérience par elle-même et ne pas avoir des technologies ou des civilisations plus avancées qui le fait pour vous. Donc voilà, il y a une période où effectivement les dieux et déesses, on laisse la place à l'humanité. C'est plus notre rôle. On a accompli ce qu'on a souhaité accomplir. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus, mais on a accompli ce qu'on a accompli. Et il est temps de laisser l'humanité créer, avancer personnellement, de par sa propre expérience dans son évolution, et laisser la place effectivement à cette humanité. Et pourquoi est-ce que, grande question, pourquoi est-ce que quand on en parle maintenant de ces anciens dieux et déesses, on appelle ça mythologie, on appelle ça fictif, fiction? Pourquoi cela? Puisqu'il y a ce qu'on appelle un narratif global, un système de domination et de contrôle où effectivement l'histoire doit suivre un certain format pour qu'il soit plus facile de contrôler le présent. Je ne sais plus qui avait dit ça, il contrôle l'histoire et tu contrôles le présent. Effectivement, si on crée une version unique de l'histoire, une version officielle, on laisse la place à une facilité à contrôler le présent. Si par exemple on dit expliquer que dans le passé il y a eu des civilisations beaucoup plus avancées qui avaient utilisé des technologies que on a du mal à répliquer maintenant, à comprendre maintenant, les gens ils se demanderaient mais elle est passée où cette technologie? Mais pourquoi est-ce que nous on vit dans une civilisation où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a de la famine, où il y a l'accès aux besoins fondamentaux n'est pas là du tout dans tous les pays. Chaque pays a des personnes qui sont vraiment en besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas attention à ça, alors que dans le passé, on aurait eu des civilisations plus avancées? Donc, effectivement, il ne faut pas laisser la place à trop de questions, hein. Il faut essayer de faire les choses simples. Et le fait de contrôler l'histoire, ça apporte effectivement une facilité, encore une fois, à contrôler le présent. Maintenant, aujourd'hui, ces dieux et déesses, qu'est-ce qu'il en devient? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'on peut encore se connecter avec eux? La réponse est oui et non. Sur le plan physique, tel que vous me voyez, je ne pense pas qu'ils soient encore là. Mais sur d'autres plans, à d'autres niveaux, ils sont encore présents. Vous pouvez encore vous connecter avec eux, vous pouvez encore les contacter et leur demander effectivement de l'aide dans votre évolution. Par exemple, je me souviens de Lakshmi, qui est une déesse hindoue, et Lakshmi, c'est la déesse de l'abondance. Et je me souviens dans le passé avoir fait appel à elle pour demander plus d'abondance. Je recommande effectivement, si vous avez besoin de vous connecter avec certains dieux et déesses, de pouvoir le faire. Ils sont vraiment, ils ont beaucoup de pouvoir personnel, donc un pouvoir pour aider les autres, et ils peuvent vous aider considérablement dans votre évolution. Il suffit simplement de vous connecter avec eux, de leur demander de l'aide et de respecter leur pouvoir, de respecter leur capacité à pouvoir vous aider. Et effectivement, ils sont toujours là, ils sont toujours disponibles. Vous pouvez leur demander et ils seront prêts. Ils sont toujours... leur mission reste la même, c'est d'aider l'humanité à son évolution, à son ascension. Et effectivement, même s'ils ne sont plus sur le plan physique, là maintenant on ne peut pas les voir, ils existent encore,
d'après que c'est ce que je comprends, ils existent encore et vous pouvez encore les contacter et de par bien des manières, ils vous aideront. Ils pourront même également se connecter avec d'autres personnes, avec Yeshua, avec les maîtres ascensionnés, avec les archanges, avec votre propre guide spirituel, vos âmes d'en haut, pour vous aider dans votre évolution, votre chemin personnel. Donc vous n'avez pas besoin forcément de chercher l'histoire, d'avoir un résumé total de ce qu'ils ont fait, de quelle est leur personne. Je vous invite par exemple à rechercher, tiens, j'ai besoin d'avoir un peu plus de ça dans ma vie. Si par exemple vous avez besoin d'être encore plus efficace dans votre pouvoir de manifestation, dans votre pouvoir action, vous pouvez rechercher ça. Ah oui, Thor, effectivement, ce dieu de la mythologie norse, il est particulièrement bon pour ça. Je vais lui demander, je vais me connecter avec lui et il va non seulement vous donner des conseils, mais ils peuvent, ces dieux et déesses, vous apporter une couverture, comment dire, une représentation de une fraction de leur pouvoir qui vous montre, qui peuvent mettre à votre disponibilité pour vous aider dans votre développement. Donc c'est quelque chose qui peut être particulièrement utile. Donc je vous invite, si vous ressentez la guidance personnelle, si vous ressentez que c'est quelque chose qui est bien pour vous, je vous invite à vous connecter particulièrement à certains dieux ou déesses et leur demander de l'aide. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos à suivre. Et puis à partager cette vidéo. Voilà, plein d'autres vidéos à suivre. Merci.